Bonsoir chers comptables, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre des questions et réponses en comptabilité. Nous allons voir des questions et réponses en comptabilité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Aujourd'hui, nous constatons que nombreux sont ces comptables qui n'arrivent pas à trouver des résultats à ces questions. D'abord, c'est qui un comptable? Le métier de comptable est un métier omniprésent dans le monde des entreprises. Chaque entreprise emploie un ou plusieurs comptables. Le nombre des comptables employés varie en fonction de la dimension et la stratégie financière des entreprises. Une entreprise de grande taille peut employer une équipe de plusieurs comptables présidée par un chef comptable. C'est quoi immobilisation incorporelle? Les immobilisations incorporelles sont des dépenses qui participent à l'amélioration de l'activité de l'entreprise. Elles ont une valeur propre, donc elles peuvent faire l'objet d'une revente. On distingue les immobilisations en recherche et développement, les brevets, marques, droits et valeurs similaires, c'est les fonds commerciaux. C'est quoi la balance? La balance est un document comptable qui reprend selon les dispositions du plan comptable l'ensemble des comptes ouverts au niveau du journal et du grand livre. Toutes les informations sur chaque compte doivent être mentionnées. Numéro du compte, intitulé, montant du débit et du crédit, solde débiteur ou créditeur. C'est quoi la comptabilité analytique? La comptabilité analytique est un mode de traitement des données. La comptabilité analytique doit fournir les éléments qui permettent de créer les prises de décision à travers l'analyse des coûts qui joue un rôle important dans les prises de décision. En bref, la comptabilité analytique est un outil de prise de décision. La comptabilité analytique complète la comptabilité générale en lui fournant les bases et de l'évaluation des éléments de l'actif de l'entreprise. C'est les bases nécessaires à l'établissement des provisions des charges, des produits et dont assurer le contrôle. C'est quoi la comptabilité générale? La comptabilité générale est basée sur la technique de la partie double. Elle vise l'enregistrement de façon chronologique de toutes les opérations effectuées par l'entreprise. C'est un outil d'information pour les partenaires de l'entreprise, tels que les clients, les fournisseurs, les banquiers, les assurances, le fiscal, etc. La comptabilité générale a pour mission la collecte, le traitement, l'analyse des données chiffrées dans l'entreprise. La comptabilité générale s'occupe de l'enregistrement chronologique des opérations effectuées par l'entreprise dans un document comptable appelé journal. C'est quoi la méthode First in, First out? La méthode First in, First out veut dire encore FIFO. Dans la méthode FIFO, première entrée qui veut dire first in et première sortie qui veut dire first out, les matières sortent du stock dans l'ordre où elles sont entrées. C'est quoi le grand livre? Le grand livre est un document comptable obligatoire qui regroupe tous les comptes de l'entreprise qui figurent au journal, ou qui figurent dans le journal. Le grand livre se présente généralement sous forme de fiches classées dans un classeur ou dans un fichier, ou même sur des feuilles amovibles, chacune réservée à un compte. Le grand livre est donc formé par l'ensemble des comptes reportés du journal, article par article. C'est quoi le passif du bilan? Le passif du bilan traduit l'origine des ressources que l'entreprise possède et qui ont servi pour le financement de l'actif. On a le passif interne ou ressources internes. Il rassemble des fonds appartenant à l'entreprise. Le passif externe. Il rassemble les dettes de l'entreprise envers les tiers, les fournisseurs, les dettes fiscales, banques, etc. C'est quoi le procédé de contre-passation?
Le procédé de compte passation est une méthode de correction qui consiste à annuler l'article erroné et passer ensuite l'article exact. Exemple. Par exemple, pour un achat en espèces d'une marchandise de 2000 francs, l'étudiant a passé l'écriture suivante. Débit, achat de marchandises 2000 et crédit banque 2000. Alors qu'il a fallu créditer le compte caisse à la place du compte banque, pour rectifier avec le procédé de compte passation, il fait d'abord annulation de l'ancienne écriture. Banque au débit plutôt, moins 2000. Achat de marchandises au crédit, moins 2000. Puis ensuite, il fait la passation de la nouvelle écriture. Achat de marchandises au débit et caisse au crédit. Ce procédé peut être utilisé sans risque par les étudiants. C'est quoi les charges fixes ou charges de structure? Les charges fixes sont des charges, elles sont indépendantes des variations de l'activité de l'entreprise. Exemple, on a les dotations aux amortissements, personnel de surveillance ou de direction. C'est quoi les charges semi-variables ou charges mixtes? Les charges semi-variables ou encore les charges mixtes sont des charges qui constituent d'une partie fixe et d'une partie variable. Exemple, on a les charges d'électricité. C'est quoi les charges variables? Les charges variables sont encore appelées les charges opérationnelles. Ces charges dépendent du volume de production. Elles peuvent être plus que proportionnelles ou moins que proportionnelles aux variations de l'activité. Par exemple, on a les main-d'œuvre productives et l'énergie, etc. C'est quoi l'actif du bilan? L'actif du bilan décrit ce que possède l'entreprise et l'utilisation des ressources, biens et emplois. On a actif circulant qui est l'ensemble des actifs, éléments du patrimoine de l'entreprise qui ne sont pas durablement gardés par l'entreprise et cela à cause de leur nature ou de leur destination. On a les actifs immobilisés. Pour comprendre la signification comptable de l'actif immobilisé, consultez la définition des immobilisations. C'est quoi un bon de commission? Le bon de commission est utilisé si l'ordre d'achat est transmis par un intermédiaire tel qu'un commissaire. En plus des renseignements qui figurent sur le bon de commande, le bon de commission contient une contremarque permettant au commissaire d'identifier l'acheteur. C'est quoi un coût? Le coût est la somme d'éléments de charge qui ne correspondent pas au stade final d'élaboration du produit vendu. Les différents coûts d'un produit sont constitués par un ensemble de charges supportées par l'entreprise en raison de leurs exploitations. C'est quoi un coût de revient? Le coût de revient est la somme d'éléments de charge qui correspondent au stade final d'élaboration du produit considéré. C'est quoi un document de confirmation de commande? Document de confirmation de commande, c'est un document qui émane du vendeur et qui confirme la conclusion de la vente. Ce document doit être revivifié par le client. C'est quoi un fonds commercial? Le fonds commercial se compose des éléments qui suivent: la clientèle, le droit au bail, l'achalandage, l'enseigne, le non commercial. C'est quoi un inventaire permanent des stocks? L'inventaire comptable permanent est une organisation de compte des stocks qui s'occupe de l'enregistrement des mouvements d'entrée et de sortie, ce qui permet de connaître de façon continue les existants chiffrés en quantité et en valeur. C'est quoi un plan comptable? Le plan comptable est une liste presque exhaustive de tous les comptes
dont les entreprises auront besoin afin de décrire les activités. C'est quoi un journal comptable? Le journal est un document comptable qui enregistre de façon chronologique et continue toutes les opérations économiques effectuées par l'entreprise au cours d'une période souvent appelée exercice. Le journal doit être tenu avec soin, sans blanc ni rature, et chaque article doit contenir les informations suivantes: la date de l'opération, l'intitulé et le code des comptes, les comptes crédit ou débit, le montant de l'opération, les pièces justificatives ou libellées. C'est quoi une facture d'avoir? Dans le cas où le client retournerait au fournisseur une partie ou l'ensemble des marchandises non conformes avec la commande, le fournisseur doit adresser à son client une nouvelle facture appelée facture d'avoir ou note de crédit. Lorsque le retour est partiel, une partie de marchandises seulement, ça veut dire partiel, la quantité de marchandises retournées subit le même taux de réduction commerciale et financière et taux de TVA qui a figuré sur la facture de droit. C'est quoi une facture de droit? Une facture de droit est une facture qui mentionne en général le montant que le client doit au fournisseur, c'est-à-dire la créance du vendeur sur l'acheteur après une opération de vente. Comment calculer le coût d'achat? Le calcul du coût d'achat est la première partie dans le calcul du coût de revient complet, qui comporte en plus du coût d'achat les coûts de production, c'est les coûts hors production. Coût de revient complet est égal à coût d'achat plus coût de production plus coût hors production. Les coûts d'achat représentent tout ce qu'a coûté l'acquisition de marchandises et les matières achetées jusqu'au moment de leur mise en stock. Comment enregistrer la facture de droit? Plan comptable au hasard. Chez l'acheteur, le montant des achats est enregistré par le montant du net commercial au débit du compte 40, au début du compte 71 achats de marchandises. Chez le fournisseur, les ventes sont enregistrées pour le montant du net commercial au crédit du compte 70-11 ventes de marchandises. Chez l'acheteur, la TVA récupérable est enregistrée au débit du compte 44-52 état TVA récupérable. Chez le fournisseur, la TVA étant facturée au client est enregistrée au crédit du compte 44-32 état TVA facturé. Les réductions commerciales, rabais, remises ne sont pas comptabilisés séparément, mais ils sont enregistrés directement au montant du net commercial. Chez le fournisseur, au crédit du compte 70-11 ventes de marchandises. Chez le client, au début du compte 71 achats de marchandises. L'escompte est comptabilisé chez le fournisseur au début du compte 673 escompte accordé et chez le client au crédit du compte 773 escompte obtenu. Le transport est enregistré s'il est à la charge du fournisseur, port forfaitaire, chez le fournisseur au crédit du compte 707 vente et produits accessoires, chez le client au débit du compte 612 transport. Qu'est-ce qu'un bon de commande? Un bon de commande est un document établi par le client dans lequel il détaille les articles commandés et toutes les conditions utiles à la bonne exécution de la commande. Le bon de commande contient nom et adresse du fournisseur, date et numéro de la commande ainsi que mot commande, détail des marchandises commandées, prix unitaire et global, conditions de livraison, de paiement et signature de l'acheteur. Qu'est-ce qu'un chèque? Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée le tireur, qui a des fonds déposés et disponibles chez une autre personne, donne à celle-ci
le tirer lors de payer une somme soit à elle-même, soit à un tiers, le bénéficiaire. Qu'est-ce qu'un effet de commerce? Le fait de commerce est un titre négociable constatant une créance d'un montant déterminé payable généralement à court terme ou immédiatement. Il y a 3 sortes d'effets de commerce dans le domaine commercial. On a l'aide de change, billet à ordre et le warrant. Que signifie charge non incorporelle? Les charges retenues par la comptabilité générale seront exclues du calcul des coûts. Il s'agit de charges non courantes, charges ou dotations non habituelles hors de la période étudiée. Que signifie charge supplétive? Les charges supplétives sont les charges non enregistrées en comptabilité générale et elles sont utilisées en comptabilité analytique dans le calcul des coûts. Il s'agit de rémunération du travail d'exploitation, rémunération théorique. Que signifie comptabilité de gestion? La comptabilité de gestion est essentiellement destinée à un usage interne. Son objectif est la présentation des informations comptables selon une classification et des agrégats cohérents avec le découpage budgétaire. L'information produite par la comptabilité de gestion doit être facilement exploitable par les responsables opérationnels de l'entreprise et doit servir à prévoir et orienter les décisions des gestionnaires affectant les budgets, les comptes de résultats analytiques. Que signifie comptabilité publique? La comptabilité publique est un ensemble de procédures macroéconomiques qui déterminent les recettes et les dépenses de l'État et les collectivités publiques. Que signifie immobilisation en non-valeur? Les immobilisations en non-valeur sont l'ensemble des charges qui ont participé à la création ou à la croissance de l'entreprise. On distingue les frais préliminaires, charges à repartir sur plusieurs exercices, primes de remboursement des obligations. Que signifie emploi? L'emploi est la manière sous laquelle la ressource a été utilisée. L'emploi a la perte ou le résultat déficitaire. Que signifie la comptabilité nationale? La comptabilité nationale est un ensemble de comptes de la notion. C'est un outil indispensable pour la compréhension de l'économie de la nation. C'est une présentation de l'ensemble des informations chiffrées relatives à l'activité économique d'une nation. Elle décrit les phénomènes fondamentaux de la production, de la distribution et de la richesse de la nation. Que signifie méthode last in, first out? Dans la méthode LIFO, dernière entrée, last in, première sortie, first in, first out plutôt, les sorties se feront après les entrées les plus récentes. Que signifie la méthode du complément à zéro? La méthode du complément à zéro consiste à annuler l'article erroné en passant un article identique, les sommes étant des compléments à zéro des sommes de l'article erroné. Ensuite, on passe l'article juste. Méthode de calcul. Les zéros de droite sont conservés. On retranche le dernier chiffre significatif de droite de 10 et tous les autres de 9, de même pour 0. Et pour avoir le nombre final, on place le chiffre 1 surmonté du signe moins à soustraire. Exemple, le complément à 0 de 2612,70 est moins 17 387,30. Que signifie la TVA? La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui affecte la plupart des opérations de l'entreprise. La TVA ne constitue pas une charge pour l'entreprise,
mais ce dernier participe à la collecte de la TVA au profit de l'État. En effet, la TVA ne constitue pas généralement une charge pour l'entreprise, car cette dernière joue seulement un rôle d'intermédiaire entre le consommateur final et l'État. Que signifie le coût moyen pondéré? Cette méthode d'évaluation des sorties consiste à évaluer les sorties d'après le coût moyen pondéré des entrées. Coût moyen pondéré est égal à la valeur globale sur quantité. Que signifie le document marché? Le document marché, c'est un document relatif à une commande importante qui présente des clauses spéciales et non habituelles de livraison et de règlement. Que signifie le principe de continuité de l'exploitation? En fin de l'exercice comptable, les biens de l'entreprise doivent être évalués pour leur valeur d'utilité et non pour leur valeur d'acquisition. Que signifie le principe de l'indépendance de l'exercice? Un exercice comptable est de 12 mois, 30 jours par mois, 360 jours au total. Il ne correspond pas à l'année civile. Il doit contenir l'ensemble des opérations créées au cours de cet exercice. Que signifie le principe de non-compensation? Il est interdit de compenser les moins-values par les plus-values. Si par exemple, une entreprise a réalisé une moins-value sur une action A et une plus-value sur une action B, elle ne doit pas compenser la moins-value de A par la plus-value de B dans l'enregistrement comptable de l'opération. Que signifie le principe de prudence? Le meilleur exemple pour expliquer ce principe est l'exemple des provisions. Pour être prudente, l'entreprise doit tenir en compte les pertes probables et constituer donc des provisions. Que signifie le principe du coût historique? La comptabilité ne tient pas en compte l'inflation. L'unité monétaire garde toujours sa valeur attribuée au moment de l'enregistrement comptable de l'opération. C'est-à-dire que sa valeur ne change pas même si elle se déprécie dans le temps, d'où le nom du principe du coût historique. Que signifie réduction financière? Les réductions financières sont des réductions accordées aux clients qui règlent leurs dettes avant la date de l'échéance prévue. Que signifie ressources? Une ressource est le moyen qui a permis la réalisation d'une opération. Une ressource est le profit ou le résultat bénéficiaire. Que signifie un CPC? Le compte de produits et charges, CPC. C'est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et charges les composantes du résultat final de l'exercice comptable. Il est déterminé à partir des comptes de produits et charges. La classe 6 et 7 du plan comptable OHADA français, marocain et belge. Que signifie une erreur en comptabilité? Un comptable ou un étudiant peut faire des erreurs au cours de la rédaction de journal comptable. C'est ce qu'on appelle erreur comptable. Il faut noter que, quelle que soit l'erreur commise, il faut apporter des rectifications nécessaires. Plusieurs méthodes de correction peuvent être employées pour la rectification. Procédé de compte passation, la méthode du complément à zéro. Que signifie valeur nette comptable et l'annuité? Valeur nette comptable ou VNC, c'est la valeur nette, c'est la différence entre la valeur d'origine OTAS et le cumul des amortissements effectués. L'annuité de l'amortissement linéaire. Pour l'amortissement linéaire, les annuités sont calculées en prorata temporis, c'est-à-dire par exemple, si mobilisation est acquise au cours de l'exercice, l'annuité et l'exercice est calculée en tenant compte seulement de la durée.
la durée qui sépare la date d'acquisition de l'immobilisation et la date de clôture de cet exercice. Annuité est égale à valeur d'origine fois le taux. L'annuité est égale à valeur d'origine fois le taux sur 100. Avec valeur d'origine qui est à OTAS, la valeur de l'acquisition du bien OTAS, le taux TVA, taux d'amortissement linéaire, et le jour, nombre de jours concernés par l'amortissement. Donc l'annuité est égale à la valeur d'origine fois le taux fois le jour sur 360, si c'est un jour, sur 360. Si c'est par an, sur 100. Que signifie centre opérationnel? Les centres opérationnels sont des centres d'analyse dont l'activité peut être mesurée par une unité physique ou unité d'œuvre. Que signifient les charges directes? Les charges directes sont les éléments qui concernent les coûts ou coûts de revient d'une seule commande ou d'un seul produit. Quel est le contenu d'une facture de droit? Identité et informations sur les parties vendeurs et acheteurs. Informations sur les biens ou services vendus. Les prix TTC et les quantités. Date de l'opération. Informations sur les moyens qui ont permis le règlement de la facture. Chèque espèce. Montant des réductions. Montant de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Les autres frais accessoires. Quel est le profil du comptable? Un bon comptable doit être dynamique et avoir un bon sens de l'organisation et un esprit d'équipe. Il doit maîtriser les logiciels de comptabilité et les outils informatiques, Office, Access et Internet. Quelle est la composition du coût d'achat? Le prix d'achat. Prix d'achat hors taxes récupérables. Les taxes non récupérables sont à la charge de l'entreprise dont ils font partie du coût d'achat. Les frais autres que le prix d'achat ou frais accessoires qui se divisent en frais accessoires d'achat, frais payés à des tiers concernant des matières et la marchandise avant l'arrivée dans l'entreprise, comme le transport et les commissions. Ces frais peuvent être calculés avec le coût d'achat ou séparément. On a aussi les frais accessoires d'approvisionnement. Les frais accessoires d'approvisionnement sont des charges indirectes qui concernent la mise en stock des marchandises, des matières et des fournitures. Quelle est la différence entre l'amortissement linéaire et dégressif? Dans le cas de l'amortissement linéaire, l'annuité, le montant de la dépréciation de la valeur d'un bien immobilisé ne change pas d'un exercice comptable à un autre, et le taux d'amortissement ne change pas d'une année à l'autre. Par contre, dans le cas de l'amortissement dégressif, la dépréciation de la valeur des immobilisations est plus rapide dans les premières années de l'amortissement que les dernières, et le taux d'amortissement dégressif change pour le taux linéaire s'il devient inférieur à ce dernier. Quelle est la différence entre le taux d'amortissement linéaire et dégressif? Taux de l'amortissement linéaire, c'est le taux par lequel on multiplie la valeur d'entrée de l'élément amortissable pour déterminer l'annuité. Taux d'amortissement linéaire est égal à 1 sur n fois 100, avec n, durée de l'amortissement du bien. Le taux d'amortissement dégressif.
Le taux de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux constant par un coefficient qui varie selon la durée d'utilisation du bien. Quelle est la mission du comptable? Mission du comptable. Traitement et suivi de toutes les écritures de la comptabilité générale. Tenue de la situation client, fournisseur, trésorerie. Établissement des rapprochements bancaires. Gestion administrative, contrat, formation. Effectuer les déclarations fiscales et sociales, TVA à compte. Quelles sont les différentes formes de monnaie? On a la monnaie réelle. On n'entend pas monnaie réelle ou métallique une monnaie qui porte en elle-même sa valeur, c'est-à-dire que sa valeur effective en métal correspond à sa valeur. Monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est une monnaie d'une valeur très inférieure à celle pour laquelle elle circule. Elle est composée de billets de banque et de monnaie divisionnaire. Les billets de banque facilitent énormément les transactions commerciales les plus importantes. Leur valeur est nettement supérieure à celle des pièces. Les monnaies divisionnaires. Les monnaies divisionnaires sont des pièces métalliques de valeur plus ou moins faible, servant à faciliter les petites transactions. Monnaie scripturale. Des fonds disponibles déposés dans les comptes bancaires postaux qui peuvent prévenir du crédit bancaire ou de l'épargne. Le mot scriptural vient du mot script qui signifie écrire. Donc, la monnaie scripturale est relative au règlement par chèque, virement, traite. Quelles sont les marges du plan comptable belge? Les marges du plan comptable belge sont, on a la classe numéro 1, fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an. Classe 2, frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an. Classe 3, stock et commandes en cours d'exécution. Classe 4, créances et dettes en un an ou plus. Classe 5, placement de trésorerie et de valeur disponible. La classe 6, charges. Classe 7, produits. La classe 0, 3 et engagement hors bilan. Quelles sont les marges du plan comptable marocain? Classe 1, classe numéro 1, compte de financement permanent. Classe numéro 2, compte d'actifs immobilisés. Classe 3, compte de l'actif circulant hors trésorerie. Classe 4, compte de passifs circulant hors trésorerie. Classe 5, compte de trésorerie. Classe 6, compte de charge. Classe 7, compte de produits. Classe 8, compte de résultats. Quelles sont les masses du plan comptable OADA? Classe numéro 1, compte de ressources durables. Classe 2, compte d'actifs immobilisés. Classe 3, compte des stocks. Classe 6, compte de tiers. Classe 5, compte de trésorerie. Classe 6, compte de charges des activités ordinaires. Classe 7, compte de produits des activités ordinaires. Classe 8, compte des autres charges et des autres produits. Classe 9, compte des engagements hors bilan et compte de la comptabilité analytique de gestion. Quels sont les critères d'analyse des charges? Les charges de la comptabilité analytique peuvent être analysées selon plusieurs critères. Analyse par fonction, analyse par produit, analyse par commande, analyse par centre d'activité. Quels sont les différents flux en comptabilité? On les flux réels, mouvement des biens matériels et physiques. Les flux quasi réels, mouvement des services. Les flux financiers, mouvement des créances et dettes. Les flux internes, flux concernant l'entrée elle-même dans l'analyse interne. Les flux externes, flux concernant en même temps l'entreprise et ses partenaires.
Quels sont les différents types d'erreurs en comptabilité? Erreur dans le titre ou l'intitulé du compte. On contrepasse l'écriture erronée et on passe l'écriture régulière suivant la méthode de contrepassation. Erreur dans les sommes. On passe l'écriture de la différence au même compte et dans le même sens si le montant déjà comptabilisé est inférieur au montant exact, et dans le sens inverse si le montant est supérieur au montant exact. Erreur simple, c'est-à-dire passer une même écriture deux fois. Pour rectifier, il faut faire annuler la deuxième écriture. Écriture passée dans le sens contraire. Passer l'écriture correcte pour une somme double. Quels sont les documents relatifs à la commande? Les différents documents relatifs à la commande, on a bon de commande, bulletin de commande marché, confirmation de commande et le bon de commission. Quels sont les domaines d'analyse de la comptabilité de gestion? Les domaines d'analyse de la comptabilité de gestion, on a analyse des charges et des produits, analyse de rentabilité, calcul des prix de revient, calcul de prix de vente, comptabilisation des stocks. Quels sont les modèles du plan comptable? Le plan comptable se présente selon deux modèles. Modèle normal, destiné aux moyennes et grandes entreprises. Modèle simplifié, qui est un résumé du plan comptable normal et qui est destiné aux petites, moyennes entreprises et commerçantes ou commerçantes. Quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Les objectifs de la comptabilité analytique sont déterminer les coûts des différentes opérations et fonctions de l'entreprise, déterminer les bases d'évaluation des éléments du bilan de l'entreprise, analyser les résultats par le calcul des coûts des produits, c'est les comparer au prix de vente, établissement des prévisions de charges. Quels sont les types de centres d'analyse? On a les centres auxiliaires, les centres de gestion de personnel, les centres de gestion des bâtiments, les centres de gestion du matériel. Nous avons fini les questions-réponses en comptabilité. N'oubliez pas de vous abonner à la page. À la prochaine.